Bien-aimés dans le Seigneur, nous suivons la lecture du texte qui sous-tend la prédication de ce jour. Il nous vient du Nouveau Testament. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ce soir, mon époux, divine, Seigneur, Esprit Saint, voici l'assemblée conviée par toi dans cette maison de prière. Autour de la table du Seigneur, viens toi-même lui parler. Dispose de ton instrument et soumets tout ici à ton autorité par Jésus le Christ, nous te le demandons. Amen. Venons nous asseoir. Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Et bonne célébration. Un homme était mort. Et lorsqu'il est mort tellement, il était aimé dans sa famille, qu'un enfant, un nouveau-né est venu dans la famille et on lui a fait porter le nom du défunt. Alors lorsque cet enfant a commencé à grandir, on a découvert qu'il ressemblait beaucoup à son homonyme. Et les gens disaient que l'homonyme est revenu dans la famille à travers ce bébé, à travers cet enfant. On a compris, on a cru, pas qu'on a compris, on a cru que le monsieur est revenu vivre dans la famille à travers cet enfant. Nous aussi, nous portons le nom de quelqu'un qui nous aime beaucoup. Et cette personne-là veut vivre en nous. Jésus veut vivre en toi. Jésus veut se manifester dans ta vie. Et c'est le fond du message dont je suis porteur. Laisse Jésus vivre dans ta vie. Dis bonjour et bonne célébration à ton voisin. Et tu vas lui recommander ce message du Seigneur. Laisse Jésus vivre dans ta vie. Laisse Jésus vivre en toi. Laisse le Christ vivre en toi. Saint Paul écrit aux Philippiens, il leur fait cette exhortation sur la vie chrétienne, sur la vie avec les autres, la vie communautaire, la vie fraternelle d'enfants de Dieu. Saint Paul ne va pas prendre un autre exemple ailleurs. L'exemple à prendre, c'est Jésus-Christ.
Il va donc écrire ce merveilleux texte de Philippiens 2 qui fait part de la complexité de la personne de Jésus. À la fois humble, à la limite, misérable, lâche, perçu comme un timide, mais aussi qui jaillit comme le Tout-Puissant. Paul dit, ayez en vous, au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui, existant en forme de Dieu, n'a pas trouvé en ce fait quelque chose auquel il fallait s'accrocher pour refuser de faire la volonté de Dieu, mais au contraire, il s'est abaissé, il s'est dépouillé, il s'est livré et il a été cloué à la croix. Il en est d'ailleurs mort. Lorsque nous disons « je crois en Jésus », lorsque nous disons « je reçois Jésus dans ma vie », il faut que nous soyons conscients de l'acte, je voulais dire, de l'acte spirituel que nous posons. Dire « je crois en Dieu », ce n'est pas simplement croire pour avoir le mariage, ce n'est pas simplement croire pour avoir l'emploi, ce n'est pas simplement croire pour avoir la guérison. Parce que c'est à cela qu'on réduit la foi en Jésus aujourd'hui. Une foi utilitariste. Non. La foi en Jésus nous procure la vie, globalement. La vie en abondance. Jésus dit d'ailleurs, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mais nous ne voulons pas recevoir la vie de Jésus. On veut surtout voir et être quoi? Dans l'abondance. Et vous voyez, la parole de Dieu est déformée à ce moment. On n'est plus dans l'évangile, mais on veut profiter de l'évangile. On veut utiliser Jésus à notre guise, à notre gré, selon nos appétits. Jésus veut que sa vie soit en toi. Est-ce que tu me suis? Jésus voudrait vivre, se manifester en toi. On doit voir le Christ à travers toi. On doit voir Jésus à travers ta vie. On doit vivre la présence, la puissance, l'amour, la compassion, la fidélité de Jésus-Christ à travers toi. Recevoir Jésus, c'est donc recevoir l'Esprit de Jésus. Paul parle ici des sentiments. Nous devons, en acceptant Jésus, en disant « je crois en Jésus », je dois savoir que je dis « Seigneur Jésus, je donne ma vie à la tienne. J'abandonne ma vie à la tienne. Je voudrais que ma vie soit imprimée de la tienne. » Allô? Ma vie, ta vie doit être imprimée, marquée de la vie de Jésus. Jésus est Dieu, mais il est aussi homme. Et parce qu'il est homme, on va voir les aspects de la vie de Jésus, les aspects de l'humanité dans son comportement. Mais parce qu'il est aussi Dieu, on va vivre la toute-puissance de Dieu. Et la première chose que le Seigneur attend de nous, c'est l'humilité. Si tu reçois Jésus dans ta vie, accepte l'humilité. La foi, l'Esprit de Jésus va t'imposer l'humilité. Est-ce que tu me suis bien? La vie chrétienne implique l'humilité, la soumission, l'humiliation, si vous voulez. Parce que l'Esprit Saint, de même qu'il a conduit Jésus au désert, de même il va te conduire au désert. Et aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas vivre le désert. On ne veut pas voir que là, c'est Dieu qui m'impose le désert. Le Seigneur voudrait me façonner selon le Christ. Le Seigneur voudrait me rendre conforme à Christ. Alors, il permet que je vive certaines situations. On ne veut pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des épreuves du désert? On dit non, ce sont des sorciers. Et le prophète ne va te dire que ça. Le prophète que tu vas voir, le marabout, le voyant, il ne te dira pas que Dieu veut que tu passes par là pour qu'il te transforme, pour éteindre l'orgueil, l'arrogance, la vanité en toi. Parce que nous sommes, vous savez, allez lire le livre de la Genèse. La terre a été livrée à la vanité.
quand Adam et Ève ont péché, Dieu a livré tout à la vanité. Et nous sommes naturellement vaniteux. Nous sommes naturellement vaniteux. L'orgueil, l'arrogance. Mais Dieu vient, Jésus vient, et il doit briser cela en nous parce que nous devons être les fils de Dieu. Et si tu veux être enfant de Dieu, il faudrait que tu acceptes que le Seigneur t'écrase. Il faudrait que tu acceptes que tu vives le désert, que le Seigneur t'amène au désert. Dans le psaume 63, David a été choisi par Dieu. Il a été choisi lui-même par Dieu et Dieu a mis en lui l'Esprit de Dieu. Et au lieu que David vive la victoire, qu'il soit immédiatement établi sur le trône, comme le roi d'Israël, en lieu et place du roi Saül, il va plutôt vivre l'adversité, la haine, le rejet, l'humiliation, malgré qu'il va en même temps manifester la force de Dieu. Frères et sœurs, n'aie pas peur des problèmes. Hein? Dis à ton voisin, ne crains plus les problèmes. Affronte-les. Affronte les problèmes, affronte les tribulations, affronte l'humiliation, affronte le chômage, affronte le célibat. Ne pense pas qu'à travers les problèmes, les tribulations, les misères, les difficultés, la stérilité, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas l'expression de l'abandon de Dieu, c'est l'expression au complet de la présence même de Dieu dans ta vie. Dieu, il y a deux aspects dans la spiritualité. Il y a l'humiliation et il y a la glorification. Dans l'humiliation, c'est nous qui glorifions Dieu. Quand tu es humilié et que tu vis ton humiliation, tu vis tes problèmes, étant soumis à Dieu, c'est en ce moment que tu glorifies Dieu. Les gens disent, Seigneur, je vais te glorifier quand tu vas me donner la voiture, je vais te glorifier quand tu vas me donner la femme, je vais te glorifier quand tu serai marié, je vais te glorifier quand j'aurai l'emploi. Non, 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 c'est Dieu qui te glorifie à travers l'emploi. Est-ce que tu comprends? Nous ne pouvons pas glorifier, nous ne pouvons rien donner à Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui nous donne. C'est lui qui nous élève. Tu es rien, il te tire de la poussière, il t'élève. C'est lui qui te glorifie. Mais toi, tu dois glorifier le Seigneur parce que pendant que tu subis ces épreuves-là, que recherche le diable? Que recherche Satan? Satan veut que tu abandonnes. Satan veut que tu renonces. Satan veut que tu ailles dans le monde. Alors, voilà ce que recherche Satan. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux ceci, tu veux cela, mais tout semble bloqué. Si tu sais que tu es dans le Seigneur Jésus, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais ce que tu as à faire, c'est de veiller, te rassurer que tu as déjà Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus, prends place dans ma vie. Donne-moi de vivre, donne-moi d'être selon toi, peu importe ce que je vis. Accepte comme David. David dit que dans le désert, il a béni l'Éternel. Dans l'humiliation, il a glorifié le Seigneur. Et pour lui, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Combien parmi vous pensent que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie qu'il désire? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'approcher, je ne dis pas de parvenir à cette dimension, mais de pouvoir ou de vouloir t'approcher à cette dimension de la foi? De croire que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu vaut mieux que la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que il est plus important pour toi de bénéficier de l'amour de Dieu. Alors, il est préférable pour toi d'être aimé de Dieu étant là où tu es là. Il vaut mieux que Dieu t'aime étant toi célibataire. Il vaut mieux que Dieu t'apprécie dans ton humiliation. Vous voyez Job? Job a déjà subi les coups de Satan. Il a pris tous ses enfants, il a pris toutes ses richesses. Il a tout pris. Et Dieu continue de vanter Job devant Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur comme lui sur la terre? Voilà Job qui glorifie, voilà Job qui exalte le Seigneur dans cette humilité. Qu'est-ce qui fait la fierté de Dieu? La fierté de Dieu, c'est qu'il y a son fils qui tient
qui tient tête à Satan. Parce que Satan dit, tu es un menteur. Le malin dit, tu es un menteur. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu sers Dieu parce que tu calcules. Satan dit, vous les chrétiens, vous n'êtes pas fidèles à Dieu. Vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites. Il suffit que vous suivissiez un peu et vous voilà qui abandonnez Dieu. Voilà la vérité. Mais toi, tu dois fermer la bouche de ce menteur. Satan dit que tu ne loues pas Dieu. C'est parce que tu veux te marier que tu viens à la prière. C'est parce que tu veux guérir que tu vas à la prière. Il suffit que ton problème soit résolu. Dieu va devenir relayé au dernier plan. Ou alors, que ce que tu espères, dans les délais que tu as fixés à Dieu, ne soit pas obtenu. Te voilà qui ne va même plus avec Dieu. Tu vas maintenant avec les marabouts et les charlatans et tous ces bandits. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui était Dieu. Vivre l'humiliation pour rester fidèle à son Dieu. Si le Seigneur veut que tu souffres étant malade, que tu souffres d'une maladie, je vais dire, vis ta maladie étant dans le Seigneur. Hein? Si le Seigneur veut que tu sois célibataire pour un temps, vis ton célibat étant dans le Seigneur, ne force pas la main de Dieu. Si le Seigneur voudrait que tu traverses le désert pendant 1, 2, 3, 4, 5 fois 10 ans, vis ton désert étant dans le Seigneur. Parce que personne ne peut annuler le désert. Aucun prophète ne peut mettre un terme au désert. Si c'est ce que Dieu veut, comprends-moi bien. On va te dire, le prophète a dit que je prophétise dans ta vie ceci. Si le Seigneur dit que tu vas faire 5 ans de célibat, vis tes 5 années de célibat étant dans le Seigneur. Ne va pas épuiser la manne que le Seigneur te donne. Quand je parle de la manne, c'est ce que Dieu donne pour que tu puisses survivre quand tu traverses le désert. Est-ce que tu me suis? C'est ce que le Seigneur te donne pour survivre. C'est la subsistance. Ce n'est pas encore l'abondance, la manne. Et ne va pas épuiser la manne que le Seigneur te donne en donnant ça, en offrant ça, soit un sacrifice. On te demande des sacrifices pour que tu sortes de là. On te dit que ce sont les sorciers, ce sont ceci, ce sont cela. Si Dieu ne permet, le malin n'a aucun pouvoir. Chaque cheveu de ta tête est comment? Compté. Cesse de courir. Tu cours trop et en vain. Cesse de courir, c'est en vain que tu cours. Attends-toi au Seigneur. Jésus, quant à lui, ne s'est pas fatigué. Il a continué sa marche. Le Seigneur a poursuivi son chemin. Il ne s'est pas lassé. Il n'a pas dit, je suis Dieu. Je ne vais pas accepter la croix. Je ne vais pas refuser, je ne vais pas souffrir, je ne vais pas m'humilier. Mais il s'est livré. Il s'est dépouillé. Il faut que tu acceptes que la vie de Jésus qui s'offre à toi te dépouille. Accepter de devenir rien. Allô? Wenok. Accepte que la vie de Jésus te rende rien. Glorifie le Seigneur. N'aie pas peur. Ne pense pas que ta vie est finie. Ne pense pas que le temps est en train de passer. Parce que quand une femme est déjà dans la quarantaine et qu'il n'y a pas encore le mariage, il n'y a pas encore l'enfant, il n'y a plus le sommeil. Allez un peu, vivez un peu, passez un peu, si c'est votre soeur, allez dormir avec elle. Vous allez vous rendre compte qu'elle ne dort pas très bien dans la nuit. Elle dort jusqu'à une certaine heure et parfois elle dort très tard. Parce que les nerfs, la tête tourne. Dors en paix de aujourd'hui. Hein? Dors en paix. Le temps, c'est le temps de Dieu. Dieu, comme on l'a vu jeudi, Dieu, c'est l'invisible. C'est la puissance invisible, c'est l'être invisible, c'est la personne, la triple personnalité invisible, mais qui agit, qui voit, qui sait tout.
de toi. Il n'agit pas selon un certain conditionnement favorable. Si Dieu doit agir, il n'a pas besoin que tu sois dans des conditions où les choses peuvent encore se faire. Si tu dois concevoir, si tu dois coucher, madame, il ne faut pas absolument que tu sois encore dans l'espace reconnu par les scientifiques comme étant favorable à la conception. Non. Sois en paix. Car Jésus qui vit en toi, même si tu traînes dans la boue, même si à cause de Jésus, tu dois être traîné dans la boue, accepte. Quand on reçoit Jésus dans sa vie, on reçoit le Christ avec tout ce qu'il est. On va vivre et l'humiliation, et le rejet, et le mépris, et la haine. Si tu reçois Jésus dans ta vie, attends-toi à ces choses-là. Tu ne peux pas être chrétien sans vivre les épreuves de la croix. Tu ne peux pas être chrétien sans vivre les marques de la croix. Ce n'est pas possible. Voilà la vraie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand bien même je vais vivre ces choses-là, parce que Jésus les a vaincus, moi aussi j'ai la vocation de vaincre. Hein? Ta vocation n'est pas l'humiliation uniquement. Dis à ton voisin, le Christ ne te destine pas seulement à l'humiliation. Non, ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ta seule part. Nous avons part aux souffrances de Jésus. Nous avons part aux humiliations de Jésus. Nous avons part aux marques de la croix de Jésus. Mais nous avons également part à sa glorification. Il a dit, l'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Si on m'a haï, vous serez haï. Si on m'a appelé Belzébuth, combien à plus forte raison vous? Si on fait ainsi au bois vert, a-t-il crié à Pâques, combien à plus forte raison au bois sec que vous êtes? Tu vas souffrir. Et si tu souffres, dis-toi, c'est normal que je souffre. Si on te hait, dis-toi, c'est normal que je sois haï, parce que je suis en Jésus. La vie de Jésus te sépare du monde. La vie de Jésus t'écarte du monde. La vie de Jésus te met à part. Est-ce que tu me souviens? Parce que la vie de Jésus est en toi. Ceux qui n'ont pas Jésus ont le monde en eux. Le monde et Jésus ne s'entendent jamais. Tout ce que le monde veut de Jésus, c'est qu'il meure, c'est qu'il souffre, c'est qu'il soit humilié et qu'il ne s'exprime jamais comme étant le Tout-Puissant. Tu dois accepter. Tu dois vivre. Mais vis en sachant que ce que je vis là, c'est pour me préparer à l'élévation. Vous avez déjà vu un ballon qui seul se retrouve en suspension? Hein? Il tape d'abord quelque part, n'est-ce pas? Le ballon, quand il bondit, bam, et puis en haut. Mais toi, tu veux te retrouver en suspension sans avoir touché le fond. Il faut accepter l'humiliation. Quand on parle de la glorification, c'est parce qu'il y a d'abord l'humiliation. Il n'y a pas de glorification sans humiliation. On ne peut pas parler d'élévation sans d'abord l'abaissement. Si nous voulons prendre part à la glorification du Seigneur, si nous voulons vivre nous aussi notre glorification, acceptons l'abaissement. Laisse qu'on t'insulte. Dis bimeta. Accepte qu'on te méprise. Laisse qu'on t'appelle vaurien. Va nu-pied. Accepte cela à cause de Jésus. Tu n'as pas besoin de répondre. Laisse qu'on dise, tout laisse aux menteurs le temps de se vider, de vider leur sac. Laisse-toi, sois calme. Jésus s'est laissé faire et en toi ses sentiments. Dans ta famille, on ne te considère pas. Dans ton village, on te méprise. Dans ton lieu de service, c'est tout le monde qui veut marcher sur toi. Accepte. Parce que tu acceptes la vie de Jésus, tu dis, je ne vais plus
je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus, voici comment je vais. Par conséquent, tu risques de te retrouver solitaire, seul. Mais tu dois accepter. J'entends souvent les gens dire, pasteur, j'ai l'esprit de rejet. J'ai l'esprit de rejet partout où je pars, on me rejette. Tu veux qu'on t'accepte, qu'on t'aime, qu'on te prenne, pourquoi? Si tu ne veux pas avoir l'esprit de rejet, va dans le monde. Hein? Si tu ne veux pas avoir l'esprit de rejet, comme vous appelez ça, va dans le monde et tu ne seras plus rejeté. Mais dès que tu acceptes Jésus, dis bonjour à l'esprit de rejet. Hein? Dis bonjour. Parce que tu étais avec eux. Tu faisais leurs choses. Tu faisais selon eux. C'était bien comme ça. Tu leur achetais la bière. Tu les amenais. Vous alliez dans les boîtes de nuit. Vous alliez chez les marabouts. Vous alliez chez les voyants. Maintenant, tu n'y vas plus. Tu veux qu'on t'accepte encore, pourquoi? Je vais même te dire qu'on va vouloir t'empoisonner. Hein? Parce que tu gâtes les choses. Parmi tes collègues, si tu es un policier, les hommes entre nous, bien tu es dans un lieu où il règne la corruption. Tout le monde choco. Et ça fait rentrer l'argent dans les caisses, dans les poches des collègues. Et toi tu dis, je suis fils de Dieu. J'ai Jésus qui vit en moi. Ce qui vit en moi, c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la justice, c'est l'équité. Je ne vais plus me livrer à ça. Tu penses que tes collègues vont t'aimer? Tu es un danger pour eux et par conséquent, toi-même, tu vas être en danger. Mais n'aie pas peur. Tu n'as pas à avoir peur. Il faut que tu glorifies le Seigneur. Laisse Jésus vivre en toi. Laisse. Là où on t'insulte, tu n'as pas besoin d'insulter. Jésus dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Si tu veux être chrétien, aime tes ennemis. Le monde va haïr parce qu'il est le monde. Mais toi, tu ne vas pas haïr parce que tu n'es pas du monde. Tu es de Jésus, Jésus est amour. Aime. Hein? Alors, là, je commence à toucher les choses qui sont compliquées. Aime. Il t'a fait ci, elle t'a arraché, elle a fait ceci, elle t'a fait cela. Pardonne. Pardonne. Aime. Alors, ce qui t'écrase, celui qui te met qu'est-ce que je vais dire? Qui te met en situation de chaos. Tu n'es plus rien à cause de lui. Ton mariage est à terre à cause de lui. Tu n'as plus tes primes à cause de lui. Tes affaires ne fonctionnent plus à cause d'elle, à cause d'elle, à cause d'elle. Jésus dit, aime. Et que signifie aimer? Aimer, c'est donner, se sacrifier, s'adonner pour l'autre. Vous avez appris un pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Prie pour tes persécuteurs chrétiens de Cribé Galilée. Alors, prends le temps de prier pour tes ennemis. Parce que si tu pries contre eux, tu rentres dans le jeu, le système de Satan. Le système de Satan, c'est la haine, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu me fais mal, je te rends le mal. Mais le système de Jésus, c'est l'amour. Alors, parce qu'il me fait du mal, parce qu'il me persécute, je ne vais pas le persécuter, je vais plutôt prier pour lui, pour qu'il vive du bien, pour qu'il connaisse Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus, Dieu ne nous a jamais dit de maudire ceux qui nous maudissent. Quand tu maudis, tu n'agis plus selon Jésus qui est en toi. Tu n'agis plus selon la nature de Jésus, mais tu agis maintenant selon la nature du monde, la nature de Satan. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Fais du bien à ceux qui te maltraitent. Voilà la vie de Jésus. Mais quand celui qui t'a maltraité vient chez toi pour te demander, voisine, vraiment je suis venu, ça ne va pas à la maison, est-ce que tu... Non, tu pouvais même encore te placer devant moi pour me demander, tu n'as même pas besoin de lui rappeler ça. Hein?
Donne-lui simplement les riz. Donne-lui. Paul dit, ne vous mettez pas en colère, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ainsi, vous amassez des braises ardentes sur la tête. Si tu veux obtenir la vengeance de Dieu, pratique l'amour. L'amour est puissant. L'amour est puissant. L'amour de Dieu est puissant. C'est l'amour de Dieu qui galvanise la force de Dieu en ta faveur. C'est l'amour de Dieu qui va allumer le feu. Le feu que tu veux là, ne l'allume pas par le diable. Laisse Dieu lui-même allumer le feu. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si Jésus vient à toi, parce que Jésus a été abaissé, alors Dieu, du fait de son abaissement, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout nom est soumis au nom de Jésus. Toute puissance est soumise à la puissance, à la toute-puissance de Jésus. Aujourd'hui, il y a des Jésus et il y a Jésus. Il y a beaucoup de Jésus, mais il y a un seul véritable Jésus. Et au nom du vrai Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié et ressuscité, en son nom, tout genou finira par fléchir dans ta vie. Quel que soit ce à quoi tu as été livré, quel que soit ce que le Seigneur a permis à Satan de faire dans ta vie, au nom de Jésus, autant voulu, convenu par Dieu, quand tu seras arrivé à la ligne d'arrivée, quand tu auras franchi la ligne d'arrivée de ta marche spirituelle, au nom de Jésus, toutes ces choses-là seront anéanties. Est-ce que tu me suis? Tout ce que tu as fait, c'est de continuer la course. Quand tu vas franchir la ligne d'arrivée, tout sera tombé. Parce que pour Satan, tu ne peux pas franchir et il fera tout pour que tu ne franchisses pas. Il sait que le jour que tu vas franchir la ligne d'arrivée, tout sera fini pour lui. Alors, je dis souvent que la marche avec Christ est une course de résistance et de persévérance. Une course spirituelle. Dans un couloir fermé, on ne voit personne. On ne voit pas ceux qui sont à côté de nous. Et on ne voit même pas la ligne d'arrivée. Chacun court librement. Le problème, ce n'est pas vite arriver. Le problème, ce n'est pas arriver le premier ou le dernier. Mais le plus important, c'est arriver et bien arriver. Jésus a reçu tout nom, a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Les anges fléchissent le nom, leurs genoux devant Jésus. Aucun ange ne peut te condamner. Aucun ange n'a le pouvoir de te condamner tant que Jésus est avec toi. Aucun homme ici-bas, si sorcier soit-il, ne peut rien faire contre le plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu me suis bien? Aucun nom. Aucune puissance, aucune présence spirituelle, aucune entité démoniaque, qu'elle soit même des eaux, comme on est à Kribi. Aucune. Ceux qui ont peur des Mami Wata. Aucun Mami Wata ne peut faire quoi que ce soit dans ta vie. Au nom de Jésus, il va fléchir le genou. Est-ce que tu me suis? Quand tu prends tes pieds, tu vas voir, on te dit qu'on va invoquer les esprits. Tu penses que tu es en présence de qui? Est-ce que tu penses que Satan peut chasser Satan? Quand tu vas voir un voyant, tu vas consulter un voyant, un marabout, un charlatan, un tradit praticien qui va te dire qu'on va appeler les esprits, on va appeler tel. Et pour faire quoi? Parce qu'on te dit qu'il y a ceci, il y a telle chose, il y a tel démon dans ta vie. Satan peut-il chasser Satan? Tout à l'heure, nous allons manger la chair et le sang de Jésus-Christ. Nous allons recevoir en nous le corps puissant de Jésus. Le corps, la vie toute puissante de Jésus, qui a vaincu la mort. Par la communion, par notre union au corps de Jésus, nous aussi nous allons non seulement résister, mais aussi nous allons braver. Peu
importe ce à quoi nous avons été soumis. Que le Seigneur te bénisse, chrétien de Kribi. Que le Seigneur te rende fort. Que le Seigneur illumine davantage ton cœur. Que le Seigneur Jésus transforme ton âme pour que plus jamais tu ne te retrouves en train de te lamenter. Ne fais plus plaisir à Satan. Ne fais plus plaisir à tes ennemis qui te font souffrir. Ils te font souffrir pour que tu pleures, pour que tu te lamentes. Et quand tu te lamentes, ils en sont fiers, ils sont contents. Tu vas te lamenter tu vas te plaindre auprès de tes amis. Et vraiment, je ne sais même pas. Vraiment, dès que tu finis de te plaindre, il y a vraiment, Assia, vraiment, c'est terrible. Assia, que le Seigneur ait pitié de toi, que le Seigneur te vienne vraiment, on va beaucoup prier pour toi, mais dès que tu tournes le dos, il se moque de toi. Hein? Ne cherche plus ta consolation dans le monde. David, pour sa part, a dit qu'il sait que dans la fidélité à Dieu, Dieu aussi sera fidèle et la bouche des menteurs sera fermée. Vis en Jésus. Jésus va doucement peut-être avec toi, mais c'est sûrement que tu vas arriver. Ne prends pas l'ascenseur, ne prends pas les raccourcis. Jésus sait ce qu'il fait. Et quand ton temps sera arrivé, quel que soit là où on a mis, que tu aies mangé, que tu aies bu, même si on a installé ça dans ton ventre là, le jour là, ça va sortir. Qui sait si c'est aujourd'hui là que ça va sortir? Si c'est aujourd'hui là, qui sait? On t'a attaché, on dit que tu portes le visage d'une vieille femme. Si Jésus dit que c'est aujourd'hui, parce que tu vas communier dans sa chair et dans son sang, toi aussi tu vas ressusciter ce jour. Je t'ai abordé, chrétien de Kribi, les provisions de la Pâque. J'ai avec moi le butin que Jésus a ramené des morts, du séjour des morts. Sa victoire, j'ai le butin. Pour quiconque croit, pour quiconque accepte de le recevoir, j'ai cela. Que le Seigneur te bénisse pour que tout à l'heure, ton cœur s'ouvrant au ressuscité, tu manges la chair du ressuscité, tu boives le sang du ressuscité. Que ton sang s'unisse au sang du ressuscité, c'est-à-dire que ton âme soit une avec l'âme de Jésus. Que ta chair devienne une avec la chair de Jésus, pour que Jésus vive en toi et toi en lui. Vous savez, dans Jean 17, Jésus dit au Père, je veux que comme toi et moi nous sommes un, qu'il soit aussi un en nous. C'est à cela que Dieu t'élève. Une vie de communion avec le Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si Jésus vit en toi, qu'est-ce que tu ne pourras pas faire? Tu vas dorénavant aller prier. Tu vas maintenant aller prier au nom de Jésus. Maintenant, tu vas pouvoir prier avec autorité. Tu vas maintenant prier avec conviction. Quand tu vas prier au nom de Jésus, la puissance de Jésus, la vie de Jésus étant en toi, tu auras également son autorité. Et quand tu pries au nom de Jésus, si Jésus n'est pas en toi, c'est en vain que tu vas crier. Le Seigneur te bénisse, qui te rende fort, qui te rende puissant. Tu vas vivre de nouvelles expériences. Je ne suis pas en train de faire la magie, je ne suis pas en train de vouloir te faire plaisir, mais je t'annonce ce que tu vas vivre. Fais confiance. Tu vas vivre Jésus autrement. Tu vas vivre ta foi autrement. Et tu vas vivre ta vie spirituelle autrement. Sois fort, sois courageux, parce que le Seigneur, lui, va opérer. Qu'il fait bon à ton service.